Je veux poser une question à quelqu'un ici. Est-ce que Jésus te garde aujourd'hui? Je vais essuyer mes larmes pour ceux qui ne vont pas comprendre. Un acte prophétique. Est-ce que Jésus te garde aujourd'hui? Qui avant ce message croyait que Jésus le garde? Regardons Hébreux chapitre 13. Obéissez à vos et ayez pour eux de la déférence. Car ils font quoi? Donc ce n'est pas Jésus qui veille sur vos âmes maintenant. Qui veille? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme devant en rendre quoi? C'est qui les conducteurs là? Ici là. Où est la voiture pour qui on est le conducteur? Quelqu'un suit ce que je suis en train de dire. Quand Jésus était sur terre, il veillait sur ce que Dieu lui a donné. Il les enseignait, il leur donnait la vérité. Dieu l'utilisait pour le faire. Il est maintenant assis à la droite du Père. Et la mission de Dieu ne s'arrête pas quand le Fils est à la droite. Parce que dans le plan de Dieu, Jésus devait être le premier de plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être comment? À l'image de qui? Afin que son Fils soit quoi? Entre plusieurs pères, entre plusieurs frères. Jésus n'est pas notre père. Jésus est notre frère. C'est moi écrit. Colossiens 8, verset 29. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour que son Fils soit le premier-né entre plusieurs. Donc Jésus est le père ou le frère? Il est le frère. Et moi je vous dis d'adorer qui? Le Père. Où est le faux message? Premier entre plusieurs frères. Et de même que lui le premier a eu des disciples et il a veillé sur eux. Quand il est parti, le Saint-Esprit va choisir des hommes qui vont être dans les assemblées que Dieu a créées pour donner le message aux nouveaux disciples. Et ces hommes-là vont veiller sur les âmes de ces personnes. Ça ne sera plus Jésus, mais ça sera ses serviteurs choisis par Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à Jésus, à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. Ils vont en rendre compte. Jean chapitre 17, Jésus est en train de rendre compte de ce qu'il a veillé sur eux. Parce qu'il s'en va. Ici, chaque serviteur de Dieu, s'ils sont vraiment de Dieu dans une assemblée, veille sur le peuple. C'est eux qui veillent sur le peuple. C'est eux qui intercèdent pour le peuple. C'est écrit clairement. C'est eux qui vont le faire. Jésus veillait sur ce qui lui avait été confié. Et maintenant, la mission est confiée à chacun. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, l'apôtre Jean reçoit des lettres. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Quand on dit écrit à l'ange de l'église, à qui on parle? On parle des serviteurs. Ange veut dire envoyé. Des serviteurs envoyés par Dieu dans ces lieux. Ils sont considérés comme des anges qui veillent sur ceux qui sont là-bas, qui cherchent la vérité. Le message de Dieu n'est pas compliqué. Faisons un petit bilan. Si vous analysez vos vies, vous allez vous rendre compte que le chemin de l'exaucement est plus rapide quand vous parlez au oin. La majeure partie d'entre vous qui ont eu les plus grands témoignages ici, ce n'est pas en priant Jésus. Ils m'ont adressé un message et puis je leur ai dit, fais comme ça. Paf, le témoignage sort. C'est faux? Vous êtes là. C'est faux. Si c'est faux, n'acclamez pas. C'est vrai, acclamez, on va. C'est la vérité. C'est ce qui se passe. Quand Nyoleba devait aller composer, tu voyais clair dans la compo? Non, papa. Qu'est-ce que tu as fait? Il vous a envoyé un message. Il m'a envoyé un message. Je ne suis pas Jésus. Je ne pourrai jamais avoir la position que lui a. Il est vraiment très élevé, au-dessus de tout, sauf de Dieu. Mais dans ma position, Dieu m'utilise pour ce qu'il m'a donné. De même que Jésus a prié pour ce que Dieu lui a donné, moi aussi, il y a ce que Dieu m'a donné, pour lesquels je dois enseigner, veiller sur eux, leur donner des directives afin qu'ils atteignent le plan de Dieu pour leur vie. Quand il m'a écrit, j'ai dit, vas-y. Ça a pris ou ça n'a pas pris? Ça a pris. Dernièrement, Raïssa n'était pas à Congo. On a fini le culte ici. J'ai dit, des gens vont t'appeler. Avant que tu ne sortes du temple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont appelé. Un dimanche. Est-ce que d'habitude on t'appelle c'est n'importe qui t'appelle. Il ne faut pas dire la personne parce qu'on est dans la politique, il y a beaucoup de... Mais ça sonnait non. Le marché, c'était un jeu. Non, pas du tout. C'est pas en priant Jésus. Si tu ne reconnais pas le don de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu met devant toi pour t'aider à avancer, que toi tu es figé sur le nom de Jésus, pendant que Jésus a rendu le bilan dans Jean chapitre 17. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'a rien fait. Je ne suis pas en train de dire qu'on va rejeter les paroles de Jésus. C'est faux. On considère ces paroles. C'est ces paroles même qui disent de ne pas prier Jésus. C'est lui-même qui dit d'adorer le Père. On dit de suivre. Tout bon serviteur, tout vrai serviteur sera dans les traces de Jésus. Il fera des choses dans le sens que Jésus a fait. Et le sens de Jésus, c'est de prier le Père. Jésus ne priait personne d'autre. Il n'abaissait pas la tête comme dans l'islam. Il levait les yeux. Jésus nous a montré le chemin. La religion a changé le chemin.